Nous on ne trie pas Graya, on encaisse comme Didier Drogba, c'est dans le filet. À tous les, faut pas les regarder. On tabac, c'est chaud. Placalier sauce graine, ça dort pas. C'est pas un petit moment. La Côte d'Ivoire, le pays de l'hospitalité. L'hospitalité qu'il se définit comme la générosité, la bienveillance, la cordialité dans la manière d'accueillir et de traiter ses hôtes, un peuple connu pour son hospitalité, également connu sous le nom du pays de l'enjaillement, de la loco et de la légende Garba. Une semaine en Côte d'Ivoire, après la découverte du Garba national, de la langue nouchi et des traditions, vous y serez certainement accro. Aujourd'hui nous allons parler des non-ivoiriens qui sont plus ivoiriens que des ivoiriens. Sans plus tarder, découvrons 5 étrangers devenus ivoiriens malgré eux. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, nous vous invitons à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Jésus de Koumassi, le vagabond de la charité, son nom est Hassan Eyek, il est le président de l'organisation bénévole de premier secours BPS qui vient en aide aux personnes dans des besoins médicaux, scolaires et dans plusieurs domaines. Il faut dire qu'il a adopté un petit degré d'immaturité des Ivoiriens qui se manifeste par l'humour dans plusieurs de ses posts sur les réseaux sociaux. On se rappelle même qu'il avait fait un coup d'état au président Maël du groupe des Immatures. Badro Escobar, de son vrai nom Badreddine Hussein, surnommé le Blanc de la Chine, ivoirien d'origine libanaise, est un entrepreneur, producteur et ancien collaborateur de DJ Arafat. Quand on parle de la Chine de Arafat aujourd'hui, impossible de parler sans mentionner Badro Escobar. Faites un tour à Assigny voir ses réalisations, vous verrez qu'il n'est sans doute pas près de quitter la Côte d'Ivoire. D'origine libanaise, Sam Mohamed Jichi est né, il y a 53 ans au Libéria, avant d'immigrer très jeune avec ses parents en Guinée et de passer son adolescence en Côte d'Ivoire, pays où il s'est marié avec une ravissante ivoirienne avec laquelle il a eu 4 enfants. Comme la plupart des Libanais de Côte d'Ivoire, il se lance dans le commerce, avant d'être piqué par le virus de la politique. Avec plus de 100 000 personnes, la communauté libanaise de Côte d'Ivoire est la plus importante d'Afrique. Installés parfois depuis 4 générations, ces Libanais sont majoritairement originaires du sud du Liban. Il envisage même d'être député dans une localité en Côte d'Ivoire. Tahar Lazra, plus connu sous le nom de Wallace, est un humoriste marocain qui a grandi en Côte d'Ivoire. Il est d'ailleurs considéré comme une célébrité ivoirienne, après avoir fait rire les Ivoiriens pendant plus de 10 ans. Son ivoirité est totalement présente dans son accent lors de son parler. Les 16 ans, on se connaît, on se connaît. Le vieux, la Côte d'Ivoire, là, ça va tuer Nibe Wallahi. Je vais vous expliquer pourquoi. Regarde, hein, on a fait un jeu, vous m'avez accueilli d'une façon énorme. Pourquoi? Parce que sans le public, l'artiste n'est rien. Sans doi n'est rien. Sans n'est rien. Ali Mamlouk, plus connu sous le nom de Mamicho. Ali Mamlouk est un jeune web humoriste d'origine libanaise. Il a débarqué sur la toile avec ses vidéos majoritairement dans une peau de femme gawas comme on le dit en Côte d'Ivoire pour insinuer, personnes dépaysées au cours de l'année 2020, notamment sur TikTok, ensuite Instagram, Facebook, et depuis lors, il ne cesse d'égayer les internautes. Et aujourd'hui s'est incrusté dans le quotidien des Ivoiriens. Grâce à son talent et son amour pour ses fans, il a été nominé au African Talent Record dans la catégorie African Revolution of the Year. Et c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.